créer un site internet, les 5 erreurs à éviter à tout prix. Ça y est, vous vous lancez. Vous décidez enfin à créer votre premier site internet. Donc déjà, bravo, c'est une super initiative que vous avez prise, peu importe la raison qui vous pousse à créer ce site internet et à vous faire passer à l'action. Par contre, attention, même si c'est extrêmement simple de nos jours de créer un site internet, il y a un certain nombre d'erreurs à éviter à tout prix quand vous vous lancez. Et ces erreurs peuvent être contre-productives, vous faire perdre du temps et surtout de la crédibilité. Venez, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Donc, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fred et je travaille depuis plus de 8 ans dans le digital, principalement en agence. Donc j'aide des personnes comme vous notamment qui n'ont pas forcément d'affinité pour le web à comprendre ce qu'il faut comprendre pour se lancer sur Internet. Donc si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne YouTube parce que je publie constamment des guides, astuces, meilleures pratiques, retours d'expérience qui vous aideront à avoir une présence solide et puissante sur Internet afin d'attirer une audience et de créer une communauté autour de votre activité, peu importe ce que vous allez proposer. Et enfin, si vous vous lancez sur Internet, ça peut paraître compliqué et c'est pourquoi j'ai préparé pour vous un petit guide PDF qui est complètement gratuit et qui vous permet de savoir les choses les plus importantes pour vous lancer. Que ça soit sur quels réseaux sociaux devriez-vous ou ne devriez-vous pas être présent, qu'est-ce que le marketing d'email. Ce guide PDF gratuit regroupe toutes les questions que vous devriez vous poser avant de vous lancer sur Internet. Pour accéder à ce PDF gratuit, cliquez sur le lien en dessous de ces vidéos qui s'appelle « Présence digitale, par où commencer ». Passons maintenant aux 5 erreurs les plus fréquentes quand on crée un site Internet. Premièrement, les pages surchargées. Si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez que je parle constamment de la raison qui vous pousse à créer votre site Internet. Peut-être que vous créez votre site simplement pour être présent, pour pouvoir être trouvé sur Internet, et c'est déjà une excellente chose. Par contre, vous devriez absolument aller plus loin. Vous devriez, par exemple, collecter les adresses email pour pouvoir créer une communauté autour de votre activité. Vous pourriez, par exemple, aussi proposer un formulaire de contact, ajouter un chat pour dialoguer avec les personnes qui auraient des questions quant à vos services ou à vos produits. Mais quoi qu'il en soit, votre site doit avoir une raison principale d'exister. Et cette raison principale doit être mise en avant sur votre page d'accueil et aussi à travers les différents contenus, les différentes pages qui composent votre site Internet. Mais en particulier sur votre page d'accueil, soyez clair, évitez à tout prix de surcharger votre page avec tout un tas d'informations, allez droit au but, montrez ce que vous devez montrer ou ce que vous voulez montrer. À l'image par exemple de Google, vous voyez que c'est extrêmement sobre tout ce que vous pouvez y faire à première vue. Évidemment, il y a des fonctionnalités cachées à travers les menus notamment, mais ce que vous pouvez faire, c'est rechercher. Et c'est ça le but de Google. Pareil, si vous vous rendez sur la page pour télécharger par exemple le navigateur Chrome, ce que vous voyez en premier lieu, ça sera le bouton pour télécharger ce logiciel. Ensuite, d'autres informations sont présentes, mais la page paraît extrêmement sobre et minimaliste. Donc ne la surchargez pas. Pareil pour Airbnb. Vous voyez qu'ici, quand vous vous connectez, vous voyez tout d'abord, la première chose qui vous tape à l'œil, ça sera l'image qui vous donne envie, mais aussi surtout un champ pour pouvoir passer à l'action. Donc tout ce que ces pages-là ont en commun, et d'autres aussi d'ailleurs, c'est le fait qu'elles ne soient pas surchargées et qu'elles se limitent à l'action qui est censée apporter votre site Internet. Le deuxième problème que vous devez éviter à tout prix quand vous vous lancez et que vous créez votre site Internet, c'est garder en tête le fait que votre site Internet doit se charger rapidement. Car au-delà du fait que c'est extrêmement pénible pour un utilisateur de ne pas pouvoir accéder à une page après plus de 5 secondes de chargement, et encore 5 secondes, c'est pour les personnes les plus patientes. En général, les personnes quittent le site bien avant. Mais au-delà de ça, Google pénalise désormais les sites qui sont trop longs à charger. Concrètement, si votre site est trop volumineux, notamment à travers des images qui ne seraient pas compressées ou pas optimisées, votre site n'apparaîtra pas dans la liste des résultats Google. Même si le contenu est incroyable, même si vous avez des longs contenus à valeur ajoutée, si votre site est long à charger, il n'apparaîtra tout simplement pas dans les résultats et vous serez pénalisé par Google. Et comment faire pour savoir si votre site est suffisamment rapide ou non? Car oui, au final, ça va dépendre aussi de votre connexion Internet à vous. Qui de mieux que Google pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon? Alors pour tester ça, vous allez vous rendre sur Google, vous tapez Google Page Speed, puis vous cliquez sur le premier lien, et là vous saisissez votre adresse de votre site Internet et ou mieux encore de chacune des pages que vous voulez tester. Car
Une première page sur votre site peut être rapide, mais une seconde page peut ne pas l'être. Donc vous saisissez votre adresse, le nom de votre site, vous cliquez sur Analyser, et là vous verrez un rapport, un audit que Google vous fera et vous donnera des indications quant à la vitesse de chargement, à la fois pour mobile, mais aussi pour bureau. Une troisième erreur qui est souvent commise par les personnes qui se lancent sur Internet et qui n'ont pas forcément de stratégie ou d'expérience, c'est le fait de trop parler de soi et de ce que vous proposez plutôt que de ce dont l'utilisateur final va pouvoir profiter par exemple, en achetant un produit ou en souscrivant à un service ou quelconque produit similaire. Par exemple, plutôt que de dire, dans le cas d'une école d'éducation canine, plutôt que de dire « nous éduquons votre chien », utilisez plutôt « votre chien sera enfin à l'écoute ». Gardez en tête le fait que les utilisateurs achètent un résultat et non pas un produit. Donc ne parlez pas que de vous en disant à quel point vous êtes incroyable, le nombre de prix que vous avez gagné. Évidemment, vous pouvez les citer parce que ça fera monter votre crédibilité, votre preuve sociale, mais parlez beaucoup plus du résultat donc qu'obtiendra l'acheteur potentiel de votre produit ou service. Le visiteur doit savoir pourquoi il doit opter pour votre produit et pas celui de votre concurrent. Essayez donc de les projeter émotionnellement. N'hésitez pas non plus à, par exemple, utiliser des vidéos qui permettent de véhiculer davantage encore d'émotions. Un exemple. Est-ce que vous préférez la version A, Éducanine, nous éduquons votre chien? Ou alors la version B, votre chien n'en fait qu'à sa tête? Nous vous aidons à ce que vous formiez une équipe. Il n'y a pas photo, non? Quatrièmement, trop de couleurs ou pas assez de couleurs unies. Si je vous montre ça, vous pensez à quoi? Peut-être que vous pensez à ça ou même à ça. On est d'accord, ce genre de site est un peu démodé. De nos jours, il faut que vous preniez soin de votre présence, notamment en choisissant des couleurs unies ou plus généralement en utilisant une palette de couleurs. Et il existe plein d'outils gratuits qui vous aident à créer une palette qui donnera un effet professionnel à votre site et plus généralement à votre marque d'ailleurs. Par exemple, vous pouvez vous rendre sur colors.co ou cliquer sur Start Generator et vous voyez déjà une première palette. Si cette palette de couleurs ne vous convient pas, appuyez sur la touche Espace de votre clavier et une autre palette vous sera proposée. Copiez alors ces codes-là qui vous serviront à retrouver exactement cette couleur de manière unique et vous pourrez l'utiliser donc sur votre site internet et vos différents contenus. Et très important, mon conseil, c'est de vous limiter à 2 ou 3 couleurs maximum sur votre site internet. Utilisez une première couleur pour par exemple le fond, utilisez par exemple le blanc ou du beige. Ensuite, vous allez choisir une couleur plus flashy, plus vive pour mettre en avant les appels à l'action, comme les boutons par exemple, là où vous voulez mener l'utilisateur ou l'internaute qui se rend sur votre site, et peut-être une troisième couleur pour pouvoir délimiter des blocs par rapport à l'arrière-plan par exemple de votre site. Et cinquièmement, trop de sites ne sont pas référencés pour les bons mots-clés ou ne sont d'ailleurs même pas proprement référencés. Et ça, c'est dû au fait que quand les personnes créent un site internet, peut-être qu'elles sont conscientes du fait qu'il faille se concentrer sur certains mots-clés pour pouvoir apparaître sur Google, etc. Mais il faut aller un petit peu plus loin. Il faut réfléchir à une stratégie. Il faut lier les contenus entre eux, créer des blocs, des piliers de termes pour pouvoir espérer augmenter vos chances d'atterrir parmi les premiers résultats de Google. Alors ne négligez pas cette étape. Prenez un moment et créez une structure propre pour être mieux référencé ou référencé tout court sur Google. Et d'ailleurs, à ce propos-là, si vous n'avez aucune idée comment faire, j'ai préparé pour vous une formation gratuite qui vous explique vraiment les fondamentaux du référencement naturel. Je vous explique notamment comment fonctionne Google. Et bah oui, si vous voulez bien vous référencer pour Google, encore faut-il savoir comment fonctionne l'algorithme. Et je vous explique aussi par où commencer pour choisir les différents mots-clés qui composeront donc votre site internet ou les différentes pages qui composent votre site. Cette formation est gratuite et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Cette formation s'appelle « Comprendre Google et être premier du classement en 4 étapes ». Le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, ça m'encouragera et ça montrera que vous portez de l'intérêt pour ce genre de thématique. Abonnez-vous et puis à bientôt pour une autre vidéo. Fred.